Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo construction live et aujourd'hui pour la seconde fois de l'année je vais vous parler de Ninjago avec le set donc je sais pas comment il s'appelle, c'est le flyer de Jay ZX donc je vais vous parler de ça, hein. C'est pas la première fois que je vous parle de Ninjago vu qu'avec Loser Killer on a fait une live construction de ce véhicule avec tout ce qui vient avec, hein. Donc si elle n'a pas été postée au moment où je poste cette vidéo, ce sera le cas plus tard parce qu'en fait c'est Loser Killer qui a la vidéo. Je sais même pas pourquoi il l'a prise celle-là pour être franc, mais c'est pas grave. Ça me fera des choses en moins à uploader, donc c'est pas plus mal. Donc on va commencer, hein. Ça risque de prendre un peu de temps par contre, hein, je vous préviens, parce que le set coûte entre 20 et 22 euros. J'ai pu l'avoir à 20 si vous allez au champ. En général, vous le trouverez moins cher. Et je tiens à dire qu'à Toys R Us, ils font des soldes sur les Ninjago de 2011 avec des très bonnes soldes. Par exemple, le véhicule l'espèce de dragster squelette de la seconde vague, l'énorme truc qui coûtait 60 euros, est maintenant à 26 euros. Tandis que le petit dragster squelette plat de la première vague 2011 coûtait que 20 euros. Donc celui-là, j'aimerais bien me le prendre. Je vais peut-être montrer l'arrière de la boîte avant de commencer quand même. Donc avec le véhicule qui a une fonction spéciale. Le cockpit qui s'ouvre vraiment. C'est génial, hein. Tant de choses. Et si peu de temps. C'est parti. Oh là. Le manuel est assez épais quand même, hein. Ah, une planche de stickers de 6 stickers. Voilà. Et 2 sachets de pièces, donc 1, 2. C'est assez. Ils sont assez remplis quand même, hein, et je vois la superbe nouvelle lame que nous comptons utiliser avec Loser Killer d'ailleurs. Alors, je vais ouvrir les sachets maintenant. Ah oui, c'est très yo chien, j'ai mis des sachets dans tes sachets, comme ça tu peux mettre contenir des pièces pendant que tu en contiens, quoi. Allez, c'est parti. Pas de merci. Donc, excusez-moi. On peut voir la nouvelle pièce. J'ai pas ramené le serpent qui était dans la moto là, donc, mais c'est une autre tête, on va dire d'ailleurs, qui est beaucoup plus jolie, je trouve, même s'il y a un petit fail de peinture. Mais ça doit pas être de la faute de la peinture, c'est plus à mon avis de la faute du moulage. Bref, et une petite partie en carton qui doit contenir, je pense, un élastique. Alors on va construire donc les figurines. Voilà, je vais un peu écarter tout ça. J'ai chopé les quelques pièces dont sont composées les figurines. Je vais éviter de perdre trop de temps parce que la construction de la moto a quand même pris 50 minutes, donc je vous montrerai uniquement les nouvelles pièces, tout ça rapidement. Déjà je vais dégager toutes les énormes pièces. Voilà, ça fera un peu moins de bazar. Et vous n'avez même pas toutes les pièces en vue, mais bon, c'est pas très grave. Hop là, j'ai trouvé la tête de Jay, qui est, je pense, la même que la dernière fois. Je l'ai pas spécialement maté, mais il a le sourcil coupé par un petit peu dans le même style que les pseudo-rappeurs là qui essaient de se donner un style. Je sais plus ce qu'ils font. Ils se coupent un peu de poil des sourcils, c'est un peu ridicule. Mais bon. Bref, c'est pas à moi de juger ça. Donc la figurine avec le torse. Donc torse avec un bras gris et donc pour représenter l'armure qu'il y a sur cette partie-là. Et donc le casque qui est exactement le même que celui de Kai ZX, excusez-moi, vu qu'il a la même crête et tout, sauf qu'en fait au lieu d'être rouge il est bleu, et au lieu d'être argenté au niveau de la crête, doré au niveau de la crête il est argenté.
Ensuite, donc le serpent a un torse comme ceci, avec des jambes imprimées aussi. Une tête assez flippante. Je vais essayer de faire un meilleur faux. Ok. Non, ici. Voilà. Joli focus. Et donc je vais ouvrir la petite partie. On va mettre sur sa tête. Hop. Qui est en plastique dur d'ailleurs, je tiens à dire. Et on va la placer comme ceci pour avoir cette partie-là. Donc vous voyez le petit fail de peinture au niveau du blanc là. Ah oui, j'ai pas montré, mais il a aussi un imprimé dans le dos qui a des formes d'écailles. Ça, c'est sympathique. Il y a quelques pièces que je vois que je n'avais pas avant. Parce que je n'ai pas acheté en fait de set Ninjago, mis à part le dragon en 2011. Et une toupie, mais c'était juste pour la reviewer en avance. Et au final, je ne l'ai même pas fait. Enfin, je ne l'avais même pas acheté moi-même d'ailleurs. On me l'avait offerte. Et donc, il a une lame comme celle-ci qui était dans les squelettes de Castle 2008, il me semble. Bref, ça fait déjà 6 minutes de vidéo et je n'ai pas encore commencé. Donc, on va se hâter à la tâche. Donc, on commence par une barre de 6 auquel on va placer des feuilles. Et d'ailleurs, je vais tout de suite remettre le focus parce qu'il est dégueulasse. Voilà. Et on va utiliser ces nouvelles briques. Donc, d'un côté, elles ont une seule fente comme celle-ci. Et de l'autre côté, elles ressemblent à de la brique. Et c'est assez sympathique, elle est vraiment jolie. Elle est de bonne qualité et tout, elle rend bien comme tout. Et elle fait pas plus que... Enfin, elle fait la taille d'une brique, quoi. La brique normale, elle dépasse pas sur les côtés ni rien. Donc, ça va permettre de l'utiliser plus facilement. On va caser des grilles translucent green qui vont sûrement faire comme si c'était du liquide, de l'acide ou quelque chose comme ça. Si j'arrive à trouver la seconde. Allez-y, dites-moi où c'est parce que je trouve pas là. Alors, tiens, tenez, voilà. Comme ceci. Ensuite, on va placer des... Alors tout ça, c'est du Dark Nougat, il me semble, hein, niveau couleur. Donc ça donne ceci. Je vais essayer de les mettre plus comme ça. Voilà, pour que c'est une meilleure forme au niveau des côtés. Alors ensuite, on va mettre une 4x de noir, si je la trouve. Voilà, je l'ai trouvé. Des clips. Enfin, 3 pièces à clip, 2 identiques, dark grey. Vous m'excuserez pour l'éclairage parce qu'il fait, il fait jour, hein, mais il fait tellement moche en fait que on dirait qu'il fait pratiquement nuit en fait. Voilà. Et donc le troisième clip, allez, comment? C'est une 2x1 avec clip. Et c'est une brique cette fois-ci, pas une plate. On va mettre ensuite des briques. Alors c'est un peu compliqué, il me semble que c'est 2 x 3 quarts ou un truc comme ça. 2 x 1 x 3 quarts plutôt. Non, 2 x 1 fois 1 tiers, il me semble. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important de toute manière. Pour donner donc une forme d'hôtel, hein, en fait. Hôtel A-U-T-E-L, pas H-O-T-E-L, hein. Vous aurez compris. Donc on va assembler deux briques comme je vous avais déjà montré l'une sur l'autre. Donc on a un joli effet mur. Je sais pas si quand on les met comme ça, ça rend sûrement mieux quand on les met comme ceci, comme je vous ai montré, je pense. Hein. Ensuite, des petites pièces fromage. Je savais même pas qu'elles existaient en doré d'ailleurs. Ça doit être, je sais pas si c'est nouveau, mais elles rendent drôlement bien. Donc des petites briques fromage en doré. Hop, et vous voyez que mon doigt, c'est génial, comme ceci. Ensuite, donc une des nouvelles pièces dont je vous parlais tout à l'heure que je n'avais pas avant, c'est celle-ci qui permet de faire entre autres des armes, bien entendu, mais aussi des... là, comme vous allez pouvoir le voir, des torches. Entre autres, ils étaient utilisés, il me semble, dans les nunchaku justement de Jay dans le set du Chopper. Alors attendez, que je la
mettre bien parce que sinon... Je ne m'en remettrai jamais sinon. Voilà, donc ça donne ceci. Donc comme vous allez pouvoir le voir lors de la vidéo, l'avion possède un mécanisme, ouais, je me foire encore, l'avion possède donc un mécanisme qui permet en fait de déplier ses ailes lorsqu'on va appuyer à un endroit précis de la carlingue de l'avion en fait, hein, tout simplement. Il va falloir que je trouve donc une de ces nouvelles... attendez, je vais essayer de faire focus. Une de ces... Ok. Une de ces nouvelles pièces sans tenon, voilà, comme celle-ci donc. Avec un imprimé, je ne sais pas spécialement ce que ça représente. Sûrement des dents de serpent. Oui, c'est ça, des dents de serpent avec une langue au milieu en fait. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour que vous voyiez mieux. Je vais directement le zoomer sur le sceptre. Allez, essaye encore. Encore. Il n'est pas question que j'arrête avant que tu... Oh, come on! Bah, je suis désolé, je vais pas pouvoir zoomer plus que ça, je pense. C'est dégoûtant. Enfin oui, donc on va avoir ce sceptre-là. Donc en fait, la seule chose qui change entre les différents sceptres, ça va être la petite brique transparente que vous allez avoir sur enfin l'espèce de joyau en fait, et donc l'imprimer sur le joyau en lui-même. Et il y a 4 sceptres différents, il me semble. Et donc apparemment celui-ci c'est le 4e. Il me semble que le bleu ça doit être le 3e ou quelque chose comme ça. Enfin celui que j'ai eu avec la moto. Donc on a fini le petit temple, je pense. Donc je vais peut-être essayer de caser derrière. Et à l'endroit tant qu'à faire. Et de manière à ce qu'ils tiennent. Alors j'en profite pour en parler. Il y a des nouveaux Transformers qui sont sortis à Argos en Angleterre. Et donc je vais essayer d'en obtenir car j'ai un ami anglais en fait qui va pouvoir normalement y aller. Aujourd'hui il y allait, il a rien trouvé malheureusement. Mais vous pourrez trouver, enfin je ferai des reviews dès que je les recevrai. Je dis pas tout de suite ce que c'est, j'ai envie de garder la surprise. Ce sera plus sympa et puis j'ai surtout pas envie de décevoir si j'arrive pas à les avoir. Donc autant que je précise pas tout ce que j'ai demandé, mais normalement il devrait y avoir des reviews. Donc on va commencer par ce qui me semble être les ailes, ou du moins la partie qui va composer les ailes, avec multiples briques pivots. On dirait quand je parle comme ça me permet de construire plus vite en fait, parce que je suis dans mon trip et donc on va prendre c'est quoi ça, c'est une grise 2x6. Donc je suppose que ça va être pour faire l'aile. Ouais, l'angle que va prendre l'aile en fait, je pense. Oui, à mon avis c'est ça, oui. Alors, parce qu'en fait ça va se déplier comme ceci. Ouais, ça sent le temple qui va jamais tenir pendant toute la bonne demi-heure que je vais mettre à le construire, donc ça va être génial, je le sens bien, je vais beaucoup m'amuser encore. Alors, comme ceci, donc ça va se mettre comme ça en fait, normalement, si tout va bien. Hop là. Tac, 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 tac. Oh, il y a des nouvelles pièces d'arche apparemment. Je connaissais pas celle-là. Alors, où est-ce que ça peut bien être je ne le vois pas. Je suis un peu bigleux ces temps-ci, avec la fatigue. Toujours des bonnes excuses, hein, vous remarquerez, voilà. Je me disais bien quand même que... Peut-être pas dans tous les sets Lego qui me manquent des pièces non plus, hein. Alors... Hop. On est en train de construire une frame. Je vais sûrement devoir reculer la caméra un petit peu, mais on verra ça après. Voilà.
Donc ça donne ça, on a fait quelque chose d'absolument symétrique, pratiquement dans tous les cas. Non, c'est bon. Ensuite, on va placer ça là, ça là, et ça là, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on aura plein de parties avec des trous cruciformes, qui nous permettront sûrement d'ailleurs d'attacher des... Je me demande ce qu'on va pouvoir attacher à l'intérieur en fait. Je vais pas vous spoiler, ce serait dommage quand même. Si je trouve la dernière, c'est encore mieux. Elle est juste devant mon nez. Oh là là là. Donc ça va donner ceci. Bon, je dois vous avouer pour le moment que c'est pas super intéressant. Hein. Ça reste quand même que de la mise en place de pivots et de la construction basique en fait. Mais il me semble que ça devient un peu plus intéressant ensuite. J'ai pas construit le modèle après, je sais pas. Donc je pense que je le découvre en même temps que vous. Voilà. Wow. On va laisser ça tranquille pour le moment. On va construire une grande base. Donc, il va nous falloir ça, ça et des pièces comme celle-ci. Donc, ah bah alors là c'est de la bonne grosse. J'enfile des briques sur des plates comme ça au moins. Voilà, et c'est fini. Comme ça. Alors, et on place là, ça ici. Et si on m'avait dit que ça c'était un avion, je pense que j'aurais rigolé au nez de la personne qui me l'aurait dit. Mais c'est pour ça que l'ego est très fort en fait. On va placer ça comme ceci, c'est bien ça. Donc on renforce en fait la structure avec différentes pièces. On va pouvoir placer donc on va remplir en fait les trous cruciformes avec ces nouvelles lames donc dont je vous parlais tout à l'heure, et celle-ci est tordue, c'est génial. Oh purée. Ouais, ça ira, je suppose. Voilà, celle-ci qui donc ressemble à une lame de katana. Forcément, il y en a bien un qui va sortir sa science et me dire que c'est pas exactement une lame de katana car elle a pas. Enfin, c'est pas grave. J'appelle ça katana si je veux. Donc on va le placer comme ceci. Et donc bah, ça s'ouvrira dans ce style-là, quoi. Et vous ne voyez que dalle, c'est génial. Ouais. Je vous montrerai à la fin, je crois. Hein. J'essaierai de virer le display et puis. Alors, donc, on va repartir sur une nouvelle couche à ce niveau-là. Donc, une 4x1 noir, 2 2x2 bleu, une pour mettre au bout, une pour mettre sur le côté. Et ensuite, c'est reparti pour d'autres pivots. Allez, hop. On va en placer partout, bien entendu. Comme ça, la structure sera beaucoup plus résistante. En effet, elle l'est. Et le temple est encore tombé. Ça fait que 2 fois, hein, vous me direz, c'est pas énorme. Et donc, on termine en refaisant ce qu'on vient de faire avec l'autre côté, c'est-à-dire rajouter une 1x4. J'ai dit, c'est-à-dire rajouter une 1x4 ici, une 1x2 là, et une autre 1x2 ici, pour avoir un ensemble complet. Donc ces trous-là ne seront pas laissés sans rien dedans, vu que en fait, on va placer cette pièce-là, à laquelle plutôt on va attacher cette pièce, donc qui est une boule avec une barre de 1 cruciforme en fait. Et donc on va l'enfoncer au maximum vu qu'il y a la place. Ils nous ont laissé 2 trous pour la place donc. Et on fait pareil de l'autre côté, bien entendu. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Je vous le demande.
Donc en fait ça va sûrement être pour placer un... pardon, j'ai du mal. Aidez-moi. Un élastique. Oh là 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 là. Ça va mal, moi. Hein. On va placer une 2x2 qui est dark grey ici, une 1x4, 2x4, excusez-moi, en teal noir, et une 1x2 si j'arrive à la trouver, parce que le temps est encore tombé. Oh, 1x2 noir ici, donc ce sera sûrement pour un mécanisme de glissière, je pense. Ok, alors on va rajouter du joli bleu, métru, sur les ailes, comme ceci. J'allais dire, je comprends pas ce qu'il vient faire là, le bleu métro, mais en fait si, vu que il me semble qu'il y en a quand même sur les détails, donc ouais, bon, ok, tu dégages, c'est bon, ça me saoule là. Non, bah attends, c'est pas lui qui va faire la loi. Oui, vous voyez me battre, vous me voyez me battre avec un temple Ninjago composé de 20 pièces. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va faire un petit assemblage de 3 pièces, ça devrait aller. 1x2 bleu avec trou, micro-miron bleu dans le trou. Oula, dis donc elle est bien... Vous la bougerez pas facilement. Elle est bien fixée quoi. Et à laquelle on va accrocher une roue, donc enfin une jante de couleur noire. Et enfin on la place comme ceci à l'arrière, donc pour faire un réacteur. C'est sombre, hein, c'est vraiment sombre. Alors ensuite on va prendre sûrement pour faire un arrêt 2 pièces 1x2 qu'on va assembler et qu'on va placer ici. Voilà. Ainsi que je n'avais pas vu des clips sur les côtés. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est plutôt? Hop, des clips de couleur blanche. Voilà. Ensuite, on va caser une 2x2 grise, ainsi que des 2x2 angles de couleur blanc. Et je vais pour le moment couper la vidéo. En fait, on va faire ça en 2 parties. Parce que je vois qu'il y a une petite fripouille qui essaie de me déranger. Et ça va me permettre, en fait, pendant ce temps, je vais coller les autocollants. Donc vous aurez un modèle complètement fini à la fin. Voilà. Désolé pour le dérangement et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, à plus tard.